c'est Jim Insal, avec la souffrance qui paye. Mes Spartiates, j'espère que vous êtes motivés à 300%. Je vais commencer. Nike, il n'y a pas de placement de produit, il n'y a rien du tout. Hein. Voilà, comme ça dès le début, il n'y a pas de sponsor, il n'y a pas de placement de produit. Que dalle. Oh, motherfuck. Aujourd'hui, on va parler stéroïdes anabolisants. Vous savez la réaction des Français quand on parle de stéroïdes anabolisants? Attends, faut que j'arrive. Attends, il lâche tout. Faut que je regarde. Il faut que j'écoute. Il faut que je vois. Oh putain, qu'est-ce qu'il va dire? Qu'est-ce qu'il va dire? Qu'est-ce qu'il va dire? Oh putain, qu'est-ce qu'il va dire? Hein? Il va nous dire où est-ce qu'on peut les acheter, où est-ce qu'on peut les trouver, comment se piquer, comment faire ça, comment faire ci. Putain, comment avoir du muscle rapidement, clac clac, c'est magique. Hop, 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 hop. Redescendez sur terre. Ben, je sais très bien que sur YouTube, on kiffe parler stéroïdes, les amis. On kiffe parler stéroïdes. Bah regardez, tapez sur YouTube stéroïdes anabolisants, quand vous allez voir les vidéos, 90% des vidéos, ils ont fait des vues. Ils ont fait plein de vues. Oh, pourquoi pas moi? On va être honnête. J'ai une expérience à vous partager. Alors, quand je vois des témoignages de mecs dopés, machin, etc., ça commence quand même à un peu ouvrir les yeux et à vouloir exposer en plus de détails le sujet du dopage. Tout d'abord, je tiens à le préciser. Quand on parle, soyons honnêtes, parlons franchement, allez, bam bam, on dit les choses. Parce que moi, ce que je vais vous raconter, les amis, et je sais que les gens, ils sont en train d'attendre, allez, vous avez préparé les chips, les popcorn, tout ce que vous voulez. Mais bon, ce que je vais vous dire, c'est vrai. C'est ce que j'ai vu, tout ce que je sais sur les stéroïdes anabolisants, et ça sera sur deux parties, parce que si je commence à parler, je crois que je vais pas m'arrêter. J'ai fait 5 ans, les amis, de colocation avec des mecs chargés. Mais je tiens à le préciser tout d'abord, cette vidéo-là n'est en aucun cas, parce que je sais qu'il y a beaucoup d'âmes sensibles qui regardent, beaucoup de passionnés de muscu, beaucoup d'âmes sensibles, beaucoup de gens qui sont, excusez-moi pour le mot, naïfs, beaucoup de personnes qui cherchent plus à se documenter sur les stéroïdes qu'à se documenter comment s'entraîner et comment manger. Avant tout, ce n'est pas une incitation au dopage, ou plutôt le contraire. Le contraire. Parce qu'à travers ce que j'ai vu, il y a des choses qui étaient positives, il y a des choses qui étaient négatives. Vous allez comprendre avec l'histoire que je vais vous raconter. Moi, j'ai vu des trucs, rien à voir avec ce que vous regardez quand vous tapez sur Google, vous faites vos recherches de cures ou de produits ou de machin. Moi, j'ai tout vu devant moi. De la préparation de la piqûre, jusqu'à l'injection dans le fessier, jusqu'à la réaction de la personne, jusqu'aux résultats qu'il a eu, jusqu'aux effets négatifs qu'il a eu, et jusqu'à son décès. Eh oui! Donc, les amis, quand on parle, il faut se baser sur une expérience réelle. Moi, au début, quand je voyais des gens bodybuildés, j'avais cru, comme vous, que c'était des naturels. Sauf que, heureusement, je suis tombé entre de bonnes mains, malgré ce qu'ils faisaient, n'était pas, suivant eux, ils disaient tout le temps, ces Allemands, c'est pas bien ce qu'on fait. Et on sait qu'un jour ou l'autre, on va le payer. Et ils l'ont payé cher. Certes, la tentation, elle était énorme. Je sais que pas mal d'entre vous, derrière la caméra, vous êtes tentés. Et pas mal d'entre vous qui sont en train de regarder la vidéo, motherfuck, ils sont peut-être, et pourquoi pas, ils sont en cure actuellement, à la minute là. Alors je tourne la vidéo, ils sont en train de se piquer ou en train de vouloir commencer une cure de stéroïdes anabolisants. Peut-être je vais en sauver et faire changer la vie de quelques-uns. Peut-être je vais rendre plus sages quelques-uns. Peut-être avec tout ce que je vais dire, les gens qui sont en train de se piquer vont pouvoir se protéger et protéger leur vie ou sauver, par exemple, ce qui leur reste
entre guillemets, d'estimation, entre guillemets, d'espérance de vie. Le dopage, c'est dangereux, les amis, le dopage. Si vous ne savez pas pourquoi vous le faites, ne le faites pas. Les gens qui font du body, franchement, on peut les excuser parce qu'à un moment donné, le body, c'est clair, net et précis. Maintenant, c'est devenu motherfucking steroids. Les gens qui ne sont pas du milieu, lâchez l'affaire. Les gens qui se prennent pour des pharmaciens et des médecins, qui se sont improvisés infirmiers, pharmaciens, lâchez l'affaire. Je ne suis ni un médecin, je ne donne pas d'ordonnance, je ne prescris rien du tout. Je vais vous raconter tout ce que je sais, tout ce que j'ai vu. Et je ne dis, et je le redis, c'est pas ce que j'ai vu devant moi, peut-être, c'est pas la meilleure façon de se doper, parce que, en fin de compte, les résultats et les conséquences, ils étaient vraiment négatives. Faites attention à votre santé, le bon Dieu nous a donné encore pour en prendre soin et non le maltraiter. Mais je sais que sur les réseaux sociaux, les influenceurs, etc., il y en a plein qui sont dégoûtés. Ils ont envie d'avoir du muscle rapide. Patience les amis, vous pouvez en avoir naturellement. Patience et du muscle de qualité. On va commencer par le commencement. J'étais tout queuse et j'étais avec des gars monstrueux. J'étais en colocation avec 5 bodybuilders. On avait un appart, correct, 80 mètres carrés, un truc comme ça. Moi, je dormais en colocation, je dormais dans la même chambre qu'un autre bodybuilder. Hyper gentil. Lui, je l'ai bien suivi, franchement. Il s'appelait Paul. Alors, mon ami, je vous explique une chose. C'est qu'il avait... La première fois que je l'ai vu se doper, il avait 22 ans. D'accord? Il a commencé le dopage. Tôt, il a commencé à 17 ans. Et moi, la première fois que je l'ai vu devant moi se doper, c'était 22 ans. Il m'a dit qu'il avait déjà 3-4 ans. Il est devenu professionnel de la profession du métier du dopage. Mais sauf que, et lui, il s'est improvisé comme ça. Mais tous les protocoles qu'il prenait et tous les produits qu'il ramenait, il cherchait toujours des produits de qualité, ce qu'il me disait lui, que ça soit les stéroïdes injectables, que ça soit les oraux. Les oraux, c'est quand mangent certaines personnes aujourd'hui comme des M&M's. Alors, je vous explique la situation. La fameuse hormone la plus populaire que tout le monde s'injecte aujourd'hui, c'est la testostérone. Alors moi, quand je les voyais au début avec la seringue, franchement, je vous dis la vérité, j'étais naïf, j'avais cru que c'était un traitement qu'ils prenaient. J'avais cru, moi, que c'était un traitement. Je demandais pas, voilà. Mais, au fil du temps, quand je voyais que les gars ont même pas 1 mois, 2 mois, il explosait. Mais ils prenaient de la masse d'une façon, mais assez agressive. Les mecs, ils prenaient de la masse, mais rapidement. Je me disais, mais qu'est-ce qui se passe? Et je vous le jure, les gars, et je vous le jure sur la tête de ma mère, je vous le jure, que les mecs, ils changeaient, limite, tous les 6 mois, tous les 1 an, les sommiers, les lattes, ils les cassaient le matin quand ils se levaient, on dirait un éléphant qui se lève. D'accord? Les mecs, ils faisaient dans les 1m75, entre 1m75 et 1m80, ils faisaient dans les 120-130 kg de masse. C'était un truc de ouf. C'est des bêtes. Mais franchement, dans le fond, c'était des gens qui m'ont appris beaucoup de choses. Je vais pas dire qu'ils m'ont appris que comment se doper, machin, tati tata. Ils m'ont jamais incité. Ils m'ont jamais incité à se doper. Donc, sur l'ensemble, il avait dans le groupe, dans les 5, il y avait un qu'on appelait le pharmacien. C'était lui qui préparait les cures pour tous les gars et qui leur disait qu'est-ce qu'il fallait prendre, machin et tout. C'était un protocole de A à Z. Il y avait une petite boîte chacun, une petite boîte, on dirait une boîte à bonbons, avec des petites étagères. Tout ce qu'il fallait prendre. À commencer, les amis, on va commencer par le commencement. Avant de penser à se piquer ou à se doper, pensez à vous protéger, motherfuck. Alors, qu'est-ce qu'ils m'ont dit, moi? Ouais, et là,
c'est hyper intéressant. Mais faites attention, les amis. Je ne veux pas que les gens interprètent la vidéo d'une autre façon. Là, vous allez être surpris parce que vous allez dire, oh putain, mais Maître Cal, il connaît énormément. J'étais silencieux. J'ai observé, j'ai regardé, j'étais tenté, mais j'ai dit non. J'ai appris énormément de choses. Mais ça ne veut pas dire que c'est sûr à 300% tout ce que j'ai vu, parce qu'en fin de compte, tous ces mecs-là, ils n'existent plus aujourd'hui, ils sont dans une tombe. D'accord? Donc, c'est pour ça que je vais faire sur deux parties. Première chose, pensez à vous protéger, les amis. Il y a des produits pour se protéger, tels que, les amis, le livre 32, le Ligalan, ça vous pouvez les trouver. Après ça dépend, hein. Maintenant tout est sur ordonnance. En France tout est contrôlé, les amis. Après je vais pas vous dire comment vous les procurer, les machins, etc. Parce que je crois que maintenant tout le monde peut s'en procurer. Vous pouvez recevoir des emails par des mecs dans les pays de l'Est, dans les machins qui vous proposent ça. Tout est possible, ça on s'en branle. Là-bas en Allemagne, des pays de l'Est, ils ramènent directement, clac clac, ils ont des bons produits, cachetés, tamponnés, machin. Mais la première chose surtout, c'est la protection. Ligalan, Desmodium, charbon-marie, tout ça. Parce que si le produit, il fait un passage dans votre foie, il est toxique. Et les amis, attention à votre foie. Et faites attention, avant que je commence à rentrer dans les détails, je n'ai ni une tablette devant moi. Je n'ai ni lu un article, je n'ai ni fait une recherche, walou, zéro. Ça, c'est tout ce que j'ai vu devant moi et toutes les discussions que j'ai eues avec les bodybuilders, c'est eux qui m'ont passé le message, donc je vous le passe, je vous le partage. Ça, c'est dans un but plutôt préventif. Alors, ça, si votre foie, il commence à pourrir, les amis, il ne prévient pas. Ça ne sera pas comme les reins. Les reins, quand vous allez avoir une insuffisance rénale, ça va faire mal. Vous allez voir, ah ça pique, ça tire, on dirait que vos reins, ça devient sec comme des cailloux. Vous allez avoir mal, il faut aller faire un radio, machin. Mais le foie, c'est simple. Ce que j'ai vu devant moi, que des mecs, ils ont tellement abusé des M&M's, mes amis, et malgré tout, et malgré qu'ils ont fait la protection avant de commencer la cure, ils ont commencé à prendre le traitement, d'accord? Et des fois c'est un traitement à base de plantes, parce que tout ce qui est desmodium, charbon-marie, etc., on peut le trouver directement en pharmacie. Et ceux-là, il y en a des gens qui prennent ça parce que des fois ils sont alcooliques. Eh ouais, pour bien filtrer le foie et tout. Mais les amis, si votre foie, malgré tout ça, et vous l'avez chargé, moi j'ai vu les mecs, les signes qu'il avait. Les yeux jaunes. Jaune. Le fond blanc, il est devenu jaune. Ça pisse. Il pisse le sang. Le mec. Mais, il n'avait pas la sensation que son foie, il était en train de tirer, etc. Mais sauf que, même en essayant de le sauver, c'était déjà trop tard, les amis. Parce que les produits étaient trop toxiques. Et on va parler de ces produits-là. D'accord? Il est parti faire des radios, machin. Rappelez-vous, on va commencer par... Alors, ces mecs-là, ils faisaient une cure simple. La première cure qu'ils ont fait dans leur vie, ils ont choisi un stéroïde injectable, une hormone injectable comme la testostérone, et on va venir, parce que ces mecs-là, ils me disaient tout le temps, si la personne ne kiffe pas les piqûres, les amis, il y a soit la testostérone, la sustanone, c'est un mix de testo, ou soit l'énantate. Mais l'énantate, il faut que vous vous piquez tous les 48 heures. Ça veut dire que tous les 2 jours, bam, tous les 2 jours, bam, tous les 2 jours, bam. Si tu veux avoir, pendant ta cure, un résultat correct. La susta, tu peux te piquer parce qu'il y a des molécules qui vont réagir rapidement et des molécules non, les amis. Et n'oubliez pas que c'est une réaction chimique. Ça ne fonctionne pas à 300% sur toutes les personnes de la même façon. D'accord? Donc c'est à ce niveau-là. Eux, ils choisissaient, généralement dans l'ensemble,
Des fois, ils choisissaient l'énontate, des fois, ils choisissaient la susta, ça dépend. Ou des fois, juste pour lancer leur cure, ils commençaient par exemple avec soit l'énontate ou la propio, et par la suite, ils continuaient avec la susta. D'accord? Mais ils choisissaient en deuxième degré ce qu'on appelle, les amis, un stéroïde oral. Mais il y a deux choix. Eux, ce qu'ils m'ont dit. Pour un débutant, parce que les gens qui sont derrière la caméra, la plupart vous êtes des débutants, et la plupart vous êtes en train de prendre la seringue comme ça. T'es en train d'hésiter. T'hésites encore. Attends, je vais penser à Ziz. Je pense à Ziz. Ah putain. Ziz, c'est bon, j'arrive. Ouais, mon gars, il est pas là, Ziz. Il est pas là. Chaque personne est libre de son cul, c'est tout ce que je dis. Alors où est-ce que j'étais? Oui, Dianabol. Ça, Arnold Schwarzenegger, il aurait pu faire une société de ça. D'accord, bon. Faut arrêter de parler de ça parce que sinon, vous savez très très bien qu'Arnold Schwarzenegger, il a réussi quand même à se faire greffer un foie. On n'a pas tous les mêmes moyens qu'Arnold Schwarzenegger. Mais pensez-vous qu'Arnold Schwarzenegger, sa santé, elle est à 300% bien? Je pense pas, les amis, je pense pas. Hein. Je pense qu'il y a beaucoup de traitements derrière. Et heureusement, il a un staff médical de ouf qui arrive à le faire tenir et maintenir. Voilà. Bon. Comme j'ai dit, moi je dis les choses clairement aujourd'hui, cœur sur table, blablabla. Maintenant, les gars, quand ils se piquaient, les amis, est-ce que c'est des médecins ou c'est des machins? Faites attention avec l'aiguille. Faites attention avec l'aiguille. D'accord? Parce que la testostérone, c'est une substance huileuse. C'est de l'huile. D'accord? Les gars, il y en a qui prenaient des fioles de 10 ml. D'accord? Ça dépend le dosage. On ne va pas parler du dosage parce que ça dépend si vous êtes débutant ou pas, etc. Mais c'est la même base. Après, le dosage, il change parce que au fil du temps, tu deviens, voilà, expérimenté dans le game, quoi. Mais, comment on appelle ça? Les cures, normalement, les amis, hein, et là, je vais venir à la prévention, normalement, les cures, c'est ce qu'ils m'ont dit, les bodybuilders, sauf que chose qu'ils ne le font pas, eux, parce qu'ils m'ont dit que si tu veux rester dans le game, il faut que tu as toujours une super condition toute l'année. Mais si vous avez remarqué, des fois, quand vous voyez des mecs off-saison, ils n'ont pas le même physique quand ils sont à fond pour la prépa. Et c'est normal. Parce qu'ils ont arrêté, entre guillemets, les drogues les plus dures. Ils ont laissé un peu ce qu'on appelle, qui font des relances, comme par exemple la testo, une thérapie de testo, etc. Pourquoi, les amis? Parce qu'il ne produit plus de testostérone naturelle, motherfuck. Et pour que les gens derrière la caméra, là, vous pouvez un jour reproduire, bonder, surtout, et ne pas transformer vos coucougnettes en dattes, secs ou olives de la Tunisie. Donc les amis, c'est simple. C'est simple. La cure ne doit pas dépasser, allez, max, entre 8 et 12 semaines. Le reste de l'année, si vous voulez, il faut rester en mode naturel pour revoir, renclencher votre testostérone naturelle, les amis. Et attention, on va en parler à ça par la suite. On va commencer maintenant une personne qui a envie de se doper. D'accord? Elle a pris, par exemple, la testo. Et on va en parler, oui, on était sur les M&M's là. Dianabol. Alors, il prenait du Dianabol à faible dosage parce qu'il est très toxique. Très toxique. Quand vous abusez de ça, directement, vous allez le sentir. Mais le problème du Dianabol, vous allez prendre de la masse. Mais vous allez prendre énormément de rétention d'eau. Vous allez être ballonné comme jamais. Vous allez perdre de la finition musculaire. La testo, on peut l'utiliser suivant le régime. La diète, c'est hyper important. Les gars, ils étaient hyper stricts. S'ils avaient le but de vouloir prendre de la masse, ils vont faire une diète pour prendre de la masse, bien manger, plus manger en grande quantité, mettre en place la testo, par exemple avec le Dianabol, et là, ça fonctionne. D'accord? Mais, et je le répète encore une fois, est-ce qu'ils gardent leur gain? C'est très compliqué. Et là, on va venir à ça par la suite. Comment ils m'ont expliqué dans quel cas on peut garder les gains. Quand eux, ils utilisent, les amis, déjà, si la première fois la personne se pique dans sa vie, déjà, elle va commencer par 1 ml de testo,
le dosage, par exemple, si c'est du 25 mg ou 50 mg de Dianabol, etc., doucement. Et par la suite, il augmente doucement, doucement. D'accord? Mais, la piqûre, vous pensez que tout le monde est capable de savoir où est-ce qu'il faut se piquer? C'est des piqûres intramusculaires, la testo. Et le risque de rater et de ne pas savoir piquer et de taper dans une veine, il est minime quand on est dans les fesses. Alors ce qu'il faisait, quand il faisait la file devant moi pour piquer les gars, parce que c'est, je vous ai dit, il y a un qui était le pharmacien, lui, il s'occupait de tout pour eux. Il prenait la fesse, comme ça, d'accord, t'as la fesse, tu la partages sur 4 et tu prends la partie supérieure, celle-là. Et là, tu piques. Alors, qu'est-ce qu'il faisait? Quand il piquait, les amis, c'est... Faites attention, c'est la merde totale. Franchement, les gens qui sont condamnés à se piquer, à se doper, c'est la merde. T'es condamné, t'es dans la merde, à vouloir toujours avoir une picouse collée dans ton cul, mon gars. Donc, les amis, quand tu fais un premier... L'aller, pam, tu rentres. Il faut que tu vois si t'es dans une veine ou pas. Parce que si tu piques dans une veine, le risque d'infection, je ne te dis pas. Donc il faut faire une aspiration. Tu aspires pour voir s'il y a du sang. Sors, enlève. D'accord les amis? Et tu répètes. Des fois, il passe à côté d'une veine, machin, etc. Donc, il ne faut pas jouer avec ça. Et tout, il y a un protocole de désinfection du début jusqu'à la fin. Des mains, de la zone où tu vas injecter. Tout, même les seringues, il faut qu'ils soient stérilisés. Tout. Il ne faut pas jouer avec ça. Vous chopez une infection, vous êtes dans la merde. Vous allez à l'hôpital en France, vous allez aller voir les urgences. Oh putain, j'ai une grande boule dans mon cul, je suis dans la merde, je ne sais pas ce que j'ai fait. Je crois que c'est... Ah, je crois que quelqu'un m'a mis une piqûre dans le cul en passant. Ah bah là, tu vas te faire défoncer, mon gars. Ils vont chercher c'est quoi la substance et tout ça, et ils vont le savoir que tu es en train de te doper, tu vas être dans la merde. Tu vas ramasser une amende, et tu vas ramasser la prison, et tu vas être dans la merde. Et je ne sais même pas s'ils vont te sauver. Ils vont attendre qu'ils arrivent, et après ils vont te sauver. Bon, faites attention, là, allez, faites attention. Et tout ça, on ne le voit pas. On est en train de penser juste au résultat qu'on va avoir. C'est pour ça, moi, je vous ai dit aujourd'hui, cette partie là, je ne sais même pas si je vais faire 2 parties ou 3 parties, mais là les amis, si je commence à parler, mais voilà. Et on a eu des mecs, parce qu'ils prenaient tellement de substances à un moment donné, et ils faisaient tellement de cocktails Molotov, parce que les amis, autre chose, on peut mélanger les substances. On peut mélanger les substances parce que ça colle bien entre les molécules. Comme par exemple, il y a des molécules à base d'huile. Ils sont huileuses, les substances, comme par exemple, on va prendre la testostérone, on va prendre du Boldenone, on va prendre par exemple, je ne sais pas, testo DK, testo, comme je dis, Boldenone, ou Masteron, par exemple. Alors, Masteron, ça ressemble un peu à la testo, mais il est moins nocif, surtout pour l'aromatisation, et là on va venir à ça. C'est que le problème, c'est que vous allez avoir des effets. Les effets négatifs, les amis, vous allez... Je disais, vous allez avoir des effets négatifs, tels que les boutons d'acné. Mais quand je vous dis des boutons d'acné, c'est pas des boutons là parce que tu as mangé dégueulasse ou parce que tu as eu une petite allergie à un truc que tu as mangé dans un restaurant vietnamien ou machin ou je ne sais pas où. Ça, c'est des stars, on dirait, frère, des abricots que t'as qui sont en train de pousser, là, dans la peau. Comme ça dure. Bien blanc que ça pète et ça te laisse une trace dans la peau dégueulasse. Même quand elle part, on dirait une impact de balle. Voilà. Bon. Les cheveux. D'accord? Les cheveux, ça commence à tomber. Et ça, c'est très, très compliqué, les amis. Par la suite de les rattraper. Ah, vous savez, la plupart des bodybuilders, ils sont chauves. Il y a énormément. Mais sauf que, par exemple, le Masteron, lui, c'est, entre guillemets, un moyen de dopage le plus doux. Et il te permet en même temps, de prendre un peu de muscle. Et en même temps, si tu fais une sèche, de favoriser, je vous le dis de suite, hein, moi ce que j'ai vu, de favoriser
de la rendre plus efficace ta sèche. Ce qu'on m'a dit. Voilà, eux, des fois en sèche, je les vois, ils tournent avec Testo, Masté, ou Testo, Trombolone, Testo, Winstrol. C'est ce qui tourne. Mais il y en a qui sont plus nocifs, comme par exemple le Winstrol, les amis. Le Winstrol et le Trombolone. Je vous en parlerai dans la deuxième partie de l'expérience d'un de mes potes. Mais j'ai vu des trucs de ouf, les amis. Un truc, c'est un truc de ouf. Je vous le dis même pas. C'est des réactions, mais des résultats, mais aussi des réactions. Et à un moment donné, quand je les voyais comme ça, j'avais envie juste de pleurer. D'accord? Bon. Donc, il y a cette façon d'injecter. La façon d'injecter aussi, il faut faire attention parce que ça peut poser beaucoup de dégâts. Et les produits, l'origine des produits, c'est des produits dégueulasses ou pas? Le dosage, n'abusez pas. N'abusez pas, c'est pas parce que vous allez doser plus que ça va marcher plus. Ah non les amis, non, ça dépend. Si c'est ta première cure, ta deuxième cure, ta troisième cure, ça dépend parce que les mecs ils ont commencé doucement. Arrivé à un moment quand c'était leur 9e ou 10e cure les gars, ou plus, les mecs, la fiole de 10 ml de testo ne tenait pas la semaine. Ne tenait pas la semaine. La fiole va voir combien elle coûte. Combien elle coûte une fiole de testo? Regardez, 60 €, 70, 100, je sais pas. Donc combien de fioles il va prendre? 12, 15, 20? Putain, mais les amis, ça charbonne, c'est un business. Allez, on y va. Et après, ça finit dans une tombe. Eh ouais. Donc, il y a ça. Il y a autre chose. Il y a des trucs, les amis, que vous devez prendre pendant aussi la cure, d'accord, pour pouvoir en même temps estimer, garder un taux de testostérone naturel. Il y a beaucoup de choses. Eux, ils prenaient des trucs, ils prenaient Nolvadex, mais tout ce que je vous dis là, c'est des noms de produits que moi je ne connaissais pas. Mais je voyais les paquets devant moi, je demandais, donc ils me disaient ça c'est pour ça, ça c'est pour ça, ça c'est pour ça. Après, est-ce que c'est vrai à 300% ou pas? Moi je vous dis les choses, tout ce que je sais. Mais apparemment en faisant quelques recherches, moi, les produits qui m'ont listé comme le Provero, le Nolvadex, il y avait quoi d'autre? Proveron, Nolvadex, Clomide. C'est des trucs qui ont été faits dans un but médical pour par exemple lutter contre les cancers mammaires ou des trucs comme ça chez les femmes. Tu vois, mais putain, mais on les utilise dans quel cas? Parce que là où ça vient la gynécomastie. Parce que les gens, bah vous le savez très bien, qui utilisent tellement d'hormones, tellement, qui sont dans le topage à fond, à un moment donné, ça va faire... On aura, voilà le téton, il y a le stockage de glaires mammaires là qui vont commencer, on dirait que tu vas avoir des seins quoi. Les pecs qui vont commencer à tomber, tu vas avoir des seins, machin, etc. Et pour éviter tout ça, bah, à un moment donné, on prend des trucs comme par exemple le Nolvadex, le Proveron, le Clomide, je crois que c'était ça. C'était ça. Ouais, c'était ça, ils faisaient ça pour pouvoir... pour pouvoir limiter au maximum possible l'apparition de gynécomastie. D'accord? Ça date, hein, je suis en train de chercher dans ma mémoire, c'est pour ça que je vous dis que j'ai pas préparé un truc ou un machin. Donc il y a ça aussi. Donc il faut faire vraiment attention, parce que je peux vous dire qu'à un moment donné, ça va être compliqué. Si tu commences à savoir que tes coucougnettes, voilà, elles commencent à devenir comme des dattes. Donc là, par contre, quand ça commence à être comme ça, les amis, et si tu n'arrives plus à bonder, moi je te le dis de suite, stop. Stop, ou il y a une autre solution. Et autre chose, si tu commences à avoir tellement d'effets négatifs, que tu n'arrives plus à dormir, que tu tremblotes, que tu, entre guillemets, que tu es trop stressé, trop énervé, d'accord? La gynécomastie qui sort. Et le pire, c'est que je vous dis un truc, hein, moi, lui, il me trahit, c'est la merde.
Il m'a jamais trahi, lui. Ah bah lui, s'il me trahit, on est dans la merde. Ça, c'est la pire chose qui peut arriver à un homme aujourd'hui. Et ne dites pas le contraire derrière la caméra. Donc, là, il y a ce qu'on appelle, il faut prendre une autre substance. Le HGC, c'est des gonados. Ils prenaient des trucs pour pouvoir que les cocognettes gonflent, entre guillemets, revient à leur taille normale. Ouais, mais mon gars, putain, je prends un produit, je me pique, eux ils vont plus vite, après je reprends un autre. Ça... Mais vous pensez que tout ça c'est naturel et que tout ça va pas avoir des conséquences sur mon... je vais pas avoir un dérèglement hormonal? Mais bien sûr que oui, ils sont tous déréglés, les gars. Je crois que les 5, bah, je pense que sur les 5, je ne sais pas s'il y en avait à cette époque-là, s'ils sont restés vivants, un ou deux qui allaient avoir des gosses. Ça, je ne sais pas. Ça, c'est... Voilà. Mais ces mecs-là, je vous dis un truc, on va venir on va en parler dans les autres parties. Il n'y a pas que ça qu'ils m'ont expliqué. Mais c'est pour ça que quand je vous dis que si vous faites les choses, faites-les bien. Faites-les correctement. D'accord? Dans la deuxième partie, d'accord les amis, on va parler surtout, d'accord, dans quel cas une cure est efficace. Quels sont les stéroïdes qui font prendre la masse, quels sont les stéroïdes qui vont sécher, quels sont les effets négatifs, qu'est-ce que j'ai vu devant moi, qu'est-ce qui s'est passé, beaucoup de choses dans la deuxième partie. Donc, restez connectés. Il y a du très lourd qui arrive. Je sais que vous voulez voir la deuxième partie. Je ne l'ai pas encore tournée, hein, donc je vous le dis aussi. Donc là, je vais éteindre la caméra, parce que j'ai des coachings, il faut que j'aille manger, machin, etc. Mais la deuxième partie, c'est là où vous allez comprendre que c'était très compliqué. Ils avaient des physiques monstrueux. Ils étaient beaux de l'extérieur. Mais qu'est-ce qu'ils étaient pourris de l'intérieur. Ça les a bousillés à un moment donné. Ça les a bousillés à 300%. Bon, restez connectés. Et pour le reste, mon Instagram, mon numéro de téléphone pour le coaching en ligne. Je vous dis à la prochaine. Et n'oubliez pas, les amis, il n'y a que la souffrance qui paye. Et les vendeurs de rêves, on les fuck, motherfuck, à 300%.